Dites-lui quelque chose, dites à votre Dieu quelque chose. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous sommes ici en ces lieux pour t'adorer. Nous sommes ici en ces lieux, Seigneur, pour nous prosterner. Nous savons que notre succès, notre réussite, c'est à tes pieds, nos genoux ployés devant ton trône céleste. Oh, toi qui écoutes tes prières, nous sommes venus à toi. Nous sommes venus à toi, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous sommes venus pour te dire que de tout notre être, de toute notre âme, toute notre force, nous voulons t'offrir cette célébration, ensemble, connectés les uns les autres, pour reconnaître que tout nous vient de toi. Toi seul est Dieu, il n'y a point d'autre. Et après toi, il n'y aura point d'autre. Hors de toi, point de salut. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu fais de nous aujourd'hui. Merci Seigneur notre Dieu pour tes grâces excellentes et nécessaires pour chaque jour, pour chaque instant, pour chaque pas que nous faisons. Merci. Merci Seigneur. Nous sommes heureux de nous connecter et de célébrer ensemble avec toi ce moment. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre célébration en ligne de ce dimanche 25 juillet. Nous voulons ensemble passer un moment dans la prière. La prière, c'est le fait de parler à Dieu. La prière, c'est aussi l'attente et l'écoute. Elle peut être silencieuse pour penser Dieu, pour espérer en lui et pour lui dire merci, pour lui dire s'il te plaît, pour lui dire aussi pardon. Comme un enfant qui parle à son père avec ces trois expressions qui nous sont connues. Parlons à notre Dieu, disons-lui merci pour ce qu'il fait pour nous. Demandons-lui des choses pour l'Église, pour nous-mêmes, ma sœur, mon frère, connectés sur YouTube, sur Facebook. Et demandons-lui aussi pardon. Peut-être que nous avons fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu et aussi pour le silence que nous pouvons garder et le manque de décision, le fait de ne pas prendre position par rapport à l'évangile, par rapport à la foi chrétienne, par rapport aux défis que lui nous met et nous engage. Il nous a dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Oui, c'est le Seigneur lui-même qui nous engage parmi les ravisseurs, parmi les gens qui veulent nous dévorer, nous consommer, mais sachant qu'il est au contrôle face à tous les défis, à toutes les situations de notre vie, de l'Église que nous formons et du monde. Nous entrons dans une nouvelle réalité en ce deuxième semestre de l'année et nous voulons avoir notre confiance en Dieu. Nous allons passer un temps, chers frères et sœurs, où nous chantons et nous prions. Nous allons faire un cantique, peut-être qu'il peut paraître nouveau pour certains, mais vous allez voir, c'est un enchaînement qui fait du bien à notre âme. Et puis, après le chant d'adoration, nous entrons tous dans un moment de prière.
Ce sont des chants interprétés par notre frère Yelili de Rego. Grand et puissant, Seigneur, que tu es. Grand et puissant. Alléluia. Si tu peux fermer la porte et les fenêtres des distractions, si tu es à la maison, essaye de te concentrer, ou bien essayez de vous concentrer si vous êtes à plusieurs ou en famille, ou avec des amis, que ce soit dans la voiture. Écoute ce chant, chante-le, et si tu ne le connais pas, suis les paroles et inspire-toi dans la prière. Dieu a toujours été connu comme le Dieu grand et puissant. Puissant, c'est le premier attribut des dieux. Oui, tu es plus grand que tout ce que l'on dit, notre Dieu. Alléluia. Chantons-le. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, tu es
excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu grand et puissant, tu es aussi notre Créateur. Tu es le potier. Oh oui, Seigneur, tu es ce potier et nous sommes l'argile. Tu es ce potier et nous sommes l'œuvre de tes mains. C'est toi qui nous as façonnés, Seigneur. Tu nous as fait ce que nous sommes, Seigneur. Et tellement que tu nous aimes, tu as accompli le paiement de la rançon afin que nous puissions être rachetés de notre rébellion, de notre égarement. Nous étions loin de toi, du côté des ténèbres, repoussant ton amour, repoussant ta volonté, repoussant ta loi. Mais par ton amour, tu es venu jusqu'à nous pour nous racheter, parce que nous étions si précieux à tes yeux. Toi qui es si merveilleux et si précieux, Seigneur, tu as jeté tes regards vers nous, là où nous étions dans la boue, là où nous étions, Seigneur, dans le péché, dans l'immoralité, et tu es venu pour nous délivrer, afin que nous servions dans ta maison comme des vases utiles, des vases d'honneur. Seigneur, aujourd'hui, Jésus avec toi, je suis utile, ma sœur est utile, mon frère est utile. Nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes tes enfants, des hommes et des femmes qui portent ton nom. Alléluia. Seigneur, nous te prions et nous voulons que pendant ce temps, que tu puisses, Seigneur, recevoir le remerciement, la reconnaissance de ma sœur, de mon frère. Lorsque nous te rendons grâce, c'est cette grâce ou ces grâces justement que tu nous as accordées dans notre vie, dans nos familles, dans nos activités, pour ce que tu as fait, et nous te les rendons par les fruits de nos lèvres, par nos chants, par nos prières. Quelle somme pouvons-nous te donner? Quel trésor? Quel poids d'or, d'argent, de pierres précieuses? Je pense que tu as besoin de nos cœurs qui, touchés, qui sont sensibles à ta présence, qui sont sensibles à ton amour, qui sont sensibles à ta volonté. Ô Père, écoute le cœur chant, le cœur qui chante de tes enfants, de ton Église. Écoute, Seigneur, notre Dieu, nos angoisses, nos peurs, nos craintes. Mais nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer pour tout ce qui nous arrive. Nous voulons t'adorer pour ce qui se produit au-devant de nous, dans nos vies, dans notre situation. Seigneur, dans ma santé, dans la santé de ma sœur, de mon frère, nous voulons te dire que nos yeux sont fixés sur ta croix. Nous sommes ceux-là qui espèrent en toi. Et nous te demandons, s'il te plaît, accomplis-nous. Tu ne nous as jamais abandonnés jusqu'ici et s'il te plaît, nous te demandons de nous faire grandir, de nous faire avancer, progresser. Oui, tu le veux, tu veux que nous progressons. Tu veux que nous puissions avancer, porter des fruits. Tu ne veux pas que nous soyons paresseux. Tu ne veux pas que nous soyons ceux-là qui sont assouplis, qui croisent les bras. Seigneur, nous voici comme ce vase. Oui, quand tu crées un vase, c'est pour le remplir. Seigneur, j'ai besoin particulièrement que tu remplis le vase que je suis, d'une plénitude de ta vie, de ton onction, de ton esprit. Je pense que mon frère qui est connecté aussi a besoin de cela. Je prie pour lui. Je prie également pour ma sœur. Peut-être un peu plus de ce que tu lui as déjà donné. Oui, un peu plus, Seigneur. Seigneur, écoute leur prière, que ce soit
en langue, que ce soit silencieuse. Oh Père, si tu pouvais nous remplir encore, Seigneur, de ta paix, de ta joie, Seigneur. Le culte en ligne, en communion, c'est un moment de joie et de fête. Parce que tu es, c'est Dieu comme nous le disons, tu es un Dieu fidèle, incomparable, que nul ne peut dépasser, rien ne peut égaler, Seigneur, tes promesses et ce que tu fais. Pardonne-nous parce que nous avons été des sots et stupides, Seigneur, loin, Seigneur, de réaliser, Seigneur, que tu as des choses que tu mets à notre disposition. Oh Père, nous revenons à la croix, Seigneur. Oh Jésus, toi qui es à la droite du Père, toi qui intercèdes pour nous. Ce moment, nous ne savons pas très bien comment intercéder. Nous ne savons pas toujours ce qu'il faut dire pour les autres, pour l'Église, et peut-être pour nous-mêmes. Mais ton sang parle plus que le sang d'Abel. Pour la justice que tu nous as accordée, pour la sanctification que tu nous as accordée. Tu nous as donné ce qui était à toi, Seigneur. Oh, que c'est merveilleux. Tu nous as donné ce qui était à toi, ta vie, Seigneur. Tu as pris ce qui était à nous, nos péchés. Tu nous as donné ta justice. Tu nous as donné de ton esprit. Seigneur, que ton sang puisse encore parler pour tout ce que nous avons eu à faire, pour tout ce que nous avons eu à regarder, à écouter, qui n'était pas digne des enfants de Dieu. Seigneur, pour nos projets fourmentés, Seigneur, pour nos intentions impures, pour nos pensées coupables. Oh, combien il nous arrive, oh Dieu, d'avoir des pensées coupables dans ce monde. Et même des pensées envers les frères, les sœurs, envers ceux que nous aimons, ceux que nous estimons, ceux qui nous font du bien, ceux qui nous aident. Pardonne-nous, Seigneur, nous réalisons que ton sang a accompli pour nous ce que nous ne pouvions pas, Seigneur, oh Seigneur, faire de nous-mêmes. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, pardonne-nous. Pardonne-nous ce dimanche où nous avons eu, Seigneur, à réaliser que la semaine, les jours passés, et même le matin, nous n'étions pas dans des bonnes dispositions. Seigneur, nous regardons à toi qui es assis à la droite, toi l'agneau immolé. Seigneur, ton sang, l'œuvre de la croix. Ô Jésus, l'œuvre de la croix. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela pour créer des conditions optimales pour être des servantes et des serviteurs, des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de cette communion avec toi d'abord et les uns les autres. Nous nous saluons, nous interagissons sur ces plateformes. Nous voulons que notre communion puisse être la communion qui se réalise par le fait que ton sang a coulé une fois pour toutes. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous voulons nous associer et participer au corps, à ton corps qui est l'Église, dans les activités, dans la prière, dans la lecture, dans les chants, dans nos collectes, dans nos offrandes, dans la scène, dans la discipline, admettre sans réserve l'autorité de ta parole,
dans l'Église. Alléluia. Ô Jésus, l'agneau immolé, c'est en toi seul que nous nous confions. Nous voulons refléter ton image. Nous voulons refléter que nous sommes tes enfants. Nous voulons refléter que nous sommes tes enfants. Tu es venu jusqu'à nous. Ô Jésus, en toi seul est mon espoir. Tu es ma force, tu es mon chant. Tu es la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Tu es la pierre angulaire rejetée par ceux qui pensent avoir l'expérience de la vie, qui sont professionnels dans la relation avec Dieu. Mais c'est en toi que nous avons la meilleure expérience avec Dieu, Jésus. Sur toi, la colère est tombée. Tu es mon réconfort. Tu es notre plus grand bien. Tu es notre héritage. Tu es notre bouclier. Nous n'avons que toi, Jésus. C'est pour ça que nous voulons en ce moment te prier pour ce moment qui nous est accordé, de te demander d'agir dans nos vies. Seigneur, tu vois les familles qui ont besoin de toi, même les familles qui se trouvent en voyage, qui ont besoin de quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur, pour ces familles. Seigneur, pour nos frères et sœurs qui... Nous sommes plusieurs qui n'ont pas encore, Seigneur, retrouvé du travail. Fais quelque chose pour que ton Église ait des hommes et des femmes qui travaillent de leurs propres mains et qui sont responsables et qui prennent soin d'eux, des gens qu'ils aiment, de la famille et qui font des programmes et réalisent ces programmes avec la sueur de leur front. Ô Dieu d'amour, toi qui as été rejeté, haï par ceux que tu viens sauver, mais sur ta vie, Seigneur, nous pouvons compter que tu es l'Amen de Dieu. Tu es celui en qui s'accomplissent toutes les promesses de Dieu. Souviens-toi de tes promesses faites à ton Église, à chacune et à chacun de nous, connectés en ligne, maintenant, et ceux qui nous suivront en rediffusion. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans une situation de détresse, de grands besoins, et même dans leur santé. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de ta main. Seigneur, tout ce que projettent les hommes ou le malin, Seigneur, ne pourront jamais enlever ton amour, nous séparer de ton amour, parce que tu es là, Emmanuel. Seigneur, tu es pour nous et nous le confessons chaque fois. Tu es avec nous. Tu es de notre côté. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons passer un moment où nous voulons faire un chant de louange pour nous mettre en condition. Nous avons prié et nous croyons que nos prières touchent le cœur de Dieu. La prière du juste, comme on dit, a une grande efficace, ou dans d'autres versions, une grande efficacité. Tout simplement parce que, étant donné que c'est Dieu qui nous a rendus justes, et donc nos prières que nous faisions même distancées touchent le cœur de Dieu, comme un enfant parle à son père, cet enfant chéri.
que son Père aime. Oui, nous sommes bien-aimés de Dieu en Christ, par Christ, pour Christ. Et donc, nos prières que nous avons eu à faire, même si le temps était court, touchent les cœurs de Dieu. Et attendons-nous à recevoir au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer, au niveau de notre restauration, au niveau de notre exaucement, au niveau d'autres grâces dont nous avons besoin. Parce que du ciel nous vient toute grâce excellente et tout don parfait. Nous allons passer un moment où nous allons chanter un chant. Je vais vous inviter, si vous voulez bien vous mettre debout, ce chant qui dit que Dieu est admirable, il est incomparable. Et si nous faisons ce chant, c'est pour que nous réalisons que nous sommes peut-être abattus, terrassés, comme nous allons le lire dans le texte de 2 Corinthiens 4 que vous avez vu sur vos écrans, l'intitulé de la prédication. Nous parlons parce que nous avons cru. Ou nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. C'est un texte qui se trouve dans le psaume 116. Et le psaume 16, dans la version, la Septante, il dit que j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé, c'est pourquoi j'ai parlé. Et l'apôtre Paul reprend la même expression et dit que j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous avons cru, ensemble, toute l'Église, pas seulement les pasteurs, pas seulement les mamans, les responsables, et les enfants de l'écodime, et les jeunes, et les vieux. Nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. Mais nous parlons de quoi, au fait? Et ce chant dit déjà un élément de ce que nous croyons et que nous devons partager, que nous devons proclamer. Lèvons-nous et chantons. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nous n'est comme toi, comme toi. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Comme toi, comme toi. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance.
rends la gloire. Oh Dieu, oh Dieu, qui pourra nous arrêter? Qui pourra nous arrêter? Et si notre nous avec nous, il sera contre nous. Contre nous. Alléluia. Qui sera contre nous? Mettons-les dans les commentaires. Interagissons, soyons en communion, même en ligne. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons faire la lecture de la parole de Dieu. Que ce culte soit un culte où nous participons. Je sais qu'il est très difficile pour celles et ceux qui ont balancé l'image devant leur écran de télé pour pouvoir regarder en famille ou regarder d'une manière beaucoup plus à l'aise. Mais interagissons, même plus tard dans les commentaires, vous pouvez commenter. Ce chant est très profond et c'est une proclamation. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 5 et nous allons nous arrêter au verset 13 ou 14. 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens, parce qu'il y a deux épîtres, la deuxième épître de Corinthiens chapitre 4, du verset 5 jusqu'au verset, on va dire, 14. Mais c'est le verset 13 qui est le sujet de notre prédication, comme vous allez le réaliser. Je vais faire la lecture. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur les visages du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans nos corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours, en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. Pourtant, fort de ce même esprit de foi dont il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus. Il nous placera avec vous près de lui. Parole du Seigneur. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Nous voulons en ce moment recevoir de ta part, comme nous venons de lire, que nous sommes des vases d'argile. Toi, tu es les potiers. Seigneur, remplis-nous de ta connaissance, la connaissance de Jésus-Christ. Cette connaissance que nous voulons, ô Dieu, qu'elle soit pleine en nous et que nous la portons, même si nous sommes fragiles, même si c'est difficile, mais que se réalise ta pensée, que se réalise en nous ta volonté. Et nous savons que ta parole a cette puissance, Seigneur, notre Dieu, de nous transformer, de nous changer, de nous sanctifier, de nous pousser, de nous mettre à part, loin de la distraction, loin des choses ignobles, loin des choses innommables, loin, Seigneur, notre Dieu, du désintéressement. Ta parole nous met en mouvement. Ta parole nous invite et nous engage chaque fois
que nous l'entendons et que nous la célébrons comme ce matin. Oh Dieu, nous nous confions en toi. Nous nous confions à l'action de ton esprit pour nous parler, pour nous enlever le sommeil, la distraction, l'assoupissement, mais pour placer en nous, pour s'aimer en nous, Seigneur, une sémence incorruptible qui va donner des fruits. Et que même, Seigneur, les gens viendront de plusieurs endroits pour bénéficier de ce fruit durable, ces fruits délicieux que nous allons produire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons fait la lecture dans une version peut-être spéciale que vous n'avez pas sous vos mains. Nous voyons ici, dans cette épître, une situation qui peut sembler étrangère à la nôtre, parce que l'apôtre Paul parle de son ministère, mais il s'agit de son travail, il s'agit de sa personne, il s'agit de son enseignement qui sont critiqués, qui sont attaqués. Mais l'apôtre explique que, en ce qui le concerne, il y a des situations qui lui arrivent, mais dans tout cela, il s'en sort bien. Il a donné plusieurs exemples que nous allons relire et les comparer à notre expérience professionnelle. Parce qu'en soi, c'est dont l'apôtre Paul est en train de parler, cela nous concerne aussi dans chacun et chacune dans son lieu d'engagement. Ça peut être ton travail, ça peut être ton business, ça peut être ta position à l'école. Je veux dire, cette contrariété qui peut paraître comme une forme de critique ou d'adversité, nous rencontrons tout cela. Et nous voulons voir ce que l'Esprit a à nous communiquer pour nous ce matin, comme nourriture. Nourriture qui va nous donner la force d'affronter la semaine qui va commencer, les jours à venir et même la nouvelle réalité que nous entrons avec cette gestion mondiale de ce que nous savons. Nous l'avons dit jeudi, nous devons résister à la panique, que la peur, comme dit un journaliste congolais, puisse quitter nos esprits, que nous puissions avoir confiance en Jésus-Christ qui est Seigneur. Et c'est comme ça que commence notre prédication, que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'avons déjà dit. Vous pouvez retrouver une vidéo dans notre chaîne YouTube. C'est à double sens. Déjà, lors de la création, Jésus est Seigneur parce que c'est lui par qui toutes choses ont été créées. Et toutes choses ont été créées pour lui. Que ce soit l'humanité, nous les hommes, nous avons été créés pour lui. Que nous soyons croyants ou non croyants, sachez-le, même si vous n'êtes pas encore décidé au Seigneur, mais tu as été créé pour lui. Et nous le disons, enfin je l'ai dit à plusieurs reprises pour les candidats au baptême, que lorsque nous savons que nous avons été créés et que nous avons un créateur, nous pouvons mieux le comprendre si on prend l'exemple des fabricants de voitures. Je ne vais pas citer les marques. Lorsque on fabrique une voiture, c'est pour qu'elle puisse circuler, qu'elle puisse rouler. Pareil pour nos portables, nos GSM, nos téléphones mobiles. C'est fabriqué, c'est créé pour passer des appels, pour SMSer, pour utiliser les données mobiles, Internet sur nos téléphones portables. Et donc, on est toujours créé pour un but. Et nous avons été créés pour Jésus. Il est créateur. Et non seulement il est créateur, nous devons comprendre que si nous avons été créés pour un but, alors ce que nous faisons, nous croyons, est-ce que nous accomplissons ce pourquoi nous avons été créés? Pour la célébration de la grâce de Jésus? Est-ce que tu célèbres la grâce de Jésus? En culte familial, en culte personnel?
Est-ce que tu reconnais son honneur et sa gloire dans ta vie? Et pour vous, les non-croyants, si une voiture, un GSM, quelque chose qui a été fabriqué, ne fonctionne pas, ne fait pas, c'est à quoi pourquoi on l'a créé, alors s'il y a un problème, il y a une panne, il y a un sérieux problème. Et que fait-on quand il y a une panne, un dysfonctionnement? Soit on arrive à réparer, soit vous savez qu'on met de côté dans la poubelle. Je pense que nous ne sommes pas destinés à la colère, à être jetés dans les temps de feu. Et c'est pour cela que Dieu nous donne encore la seconde chance de pouvoir être réparés, restaurés, réhabilités par la parole, comme la parole de ce matin. Je disais que Jésus est Seigneur depuis la création, mais il est Seigneur aussi dans la rédemption. La rédemption, c'est le fait de notre rachat, de notre salut. Le fait qu'il nous a sauvés, il est pleinement Seigneur. Et il a reçu ce titre pleinement puisqu'il a accepté de venir prendre notre place et de mourir à la croix pour nous. Et Dieu, en voyant l'obéissance de Jésus, alors il a fait Seigneur à double titre, de la création, de la rédemption. C'est ce que nous devons proclamer. L'apôtre Paul dit, nous ne nous proclamons pas, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, Seigneur, mais nous sommes vos serviteurs. Cela, c'est interpellant pour nous qui passons sur YouTube, sur Facebook, de ne jamais parler de nous-mêmes, parler de nos exploits, de ce que nous possédons, de ce que nous avons, mais parler de Jésus-Christ. Et même celles et ceux qui veulent et qui se sentent invités, qui sentent une vocation, les appeler à prêcher l'évangile. Alors prêchez Jésus, ne prêchez pas autre chose. Ne prêchez pas le développement personnel. Prêchez Jésus-Christ. Même dans vos exhortations, parlez de Jésus. Et c'est cela le gros problème. Ici, le Saint-Esprit nous invite à proclamer Jésus. On ne doit pas parler d'un pasteur, d'une église, d'une dénomination. Oh, chez nous, il y a ceci. Parlons de Jésus. Jésus, chez nous, a fait ceci. Alléluia. Jésus. Pas moi j'ai fait, moi j'ai réalisé, mes mains peuvent faire ceci. Non. Proclamons Jésus-Christ Seigneur. Il est au contrôle. Il est au contrôle de la situation, de la pandémie actuelle, Covid-19. Il est au contrôle de tout, parce qu'il est Seigneur. Et s'il est Seigneur, vous voyez toutes les implications qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'il est maître de nos décisions, il est maître de nos vies, de notre avenir. Il est maître de notre santé. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Je vais peut-être dire cela de manière à vous choquer. Nous sommes ses choses, nous sommes sa marchandise. Nous l'appartenons. Là, vous comprenez mieux. Parce qu'il est Seigneur. Il a droit de vie et de mort sur nous. Il nous a rachetés. Et ce salut qu'il nous a accordé par son rachat, c'est un salut spirituel, premièrement. Et si nous le comprenons ainsi et nous l'assimilons, nous allons voir qu'il y a des choses dans notre existence mortelle, comme il est écrit dans la version que j'ai lue. Finalement, ça n'a pas trop d'importance. Il faudrait moins accorder d'importance à ces choses, parce que ces choses sont passagères. Le plus important, nous avons reçu un salut spirituel, et ce salut spirituel va se compléter dans un salut total et définitif lors du retour de notre Seigneur, lors de la résurrection, comme nous l'avons lu au verset 14. Je continue pour que nous puissions comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire par rapport à sa situation et qui nous concerne nous aussi. Nous revenons, nous étions au verset 5, je voudrais que nous revenions maintenant au verset 6. Il dit que le Dieu, là, au moment de la création, a fait briller la lumière. Alors, ce Dieu-là fait le même travail de la création dans la nouvelle création que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes régénérés. Régénérés, c'est comme si nous avons été
recréés spirituellement, intérieurement. Alors, la même lumière qu'il a fait briller dans l'humanité entière, dans la création entière, maintenant, il a fait briller d'une manière spéciale dans nos vies, à nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Et il dit aussi que c'est dans nos cœurs qu'il apporte cette lumière, dans le sens que c'est la connaissance de sa gloire qui est cette lumière. Et donc, ça reflète, cette lumière reflète le visage de Jésus-Christ. C'est pas comme mon ombre qui se reflète derrière. J'ai eu un commentaire là-dessus, mais gloire à Dieu, nous voyons que vous interagissez, mais interagissez plutôt, au lieu de m'envoyer un message personnel, interagissez plutôt en ligne pour voir que nous participons au culte communautaire. Et donc, c'est le reflet de Jésus qui ressort dans nos cœurs. Et il dit, cette connaissance, c'est-à-dire la connaissance apporte la lumière. Pour plusieurs d'entre vous, je vois les sœurs et frères qui ont fait l'ULB, alors vous avez cette devise qui dit que la science vaincra les ténèbres. Et d'autres le disent, en tout cas pour ceux qui sont religieux catholiques, c'est la lumière qui vaincra les ténèbres. Justement, cette lumière passe par la connaissance de Jésus, la connaissance de Dieu. Voyez-vous, ici il est question de cette connaissance qui brille comme une lumière en nous, dans nos cœurs, nous qui sommes un vase. C'est avec Jésus, en nous, la connaissance de Jésus-Christ, de son visage, c'est-à-dire de ses traits, de ses attributs, de ce qu'il fait. Donc la connaissance, pas simplement ontologique, mais fonctionnelle, économique, c'est-à-dire économique, c'est ce que fait Jésus qui fera que nous puissions briller et éclairer plusieurs. Nos amis, nos chefs, ceux qui sont nos subalternes, les gens que nous aimons, ils vont voir briller. Mais cette connaissance est en nous, intérieure, dans nos cœurs. Et il donne l'exemple du potier, que nous sommes créés, nous sommes des vases d'argile. Vous voyez comment on fait les vases d'argile? De toute façon, il y a toujours un creux à l'intérieur. Vous avez des vases à la maison, excusez-moi peut-être pour l'exemple. Considérons cela comme un récipient, un vase. Et donc, il y a toujours un creux à l'intérieur. Mais vase d'argile, c'est encore beaucoup plus fragile. C'est un peu comme la porcelaine que vous avez tous à la maison. C'est très fragile, mais dans cette fragilité, dans cette faiblesse que nous sommes, oui, nous devons le dire, nous sommes faibles. Et c'est pour ça que nous chantons que c'est Dieu qui nous rend forts, qui nous fortifie. Dieu a déversé en nous cette incomparable puissance. Et cette puissance est dans la connaissance de Jésus, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Croyez-vous que la parole de Dieu est puissante? C'est la parole de Dieu qui convainc les cœurs incrédules. C'est la parole de Dieu qui vient convaincre, même si nous étions dans un état d'esprit de colère et que nous voulions faire du mal aux gens, la parole de Dieu, elle vient. Elle a une puissance interne. Et lorsque Ésaïe prophétisait, ma parole ne rentre pas à moi sans avoir accompli son effet, c'est cela, c'est cette puissance-là. C'est Jésus lui-même qui est dans sa parole. Et la parole apporte la victoire. Parce que c'est Jésus qui combat l'incrédulité, qui combat les ténèbres, le Satan derrière tous les événements où il se cache. Et je reviens, nous avons cela en nous, comme des vases d'argile, donc c'est-à-dire faibles et fragiles. Et écoutez ce qu'il dit, et cela nous concerne énormément. Nous sommes au verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais nous ne sommes pas écrasés. Dans la version, je vais vous lire dans votre version, Louis Séguion, ce qui est écrit au verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, donc je vais continuer. Dans notre existence, dans notre vie de tous les jours, croyants ou non croyants, nous devons faire face à des pressions, les pressions de la vie. Mais pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ, malgré ces pressions, de toute manière,
qui vient de partout, que ce soit au niveau de la famille, même de nos frères et sœurs de l'Église, mais nous ne sommes pas écrasés. Voyez-vous, c'est que le Seigneur fait. Tu n'es pas écrasé et tu ne seras jamais écrasé. Que ce soit la pression. J'imagine les exemples que vous avez des pressions, que ce soit au niveau du paiement de vos loyers, au niveau de ceux qui ont des prêts hypothécaires, au niveau de vos conjoints, les incompris. Toutes ces pressions-là qui gonflent la tête et qui peuvent faire péter un plomb, excusez-moi de l'expression. Mais vous n'êtes pas, l'apôtre Paul dit, par rapport à lui, parce qu'il était question de son ministère, de sa personne, de son enseignement, tout ce qu'on disait sur sa personne, tout ce qu'on disait sur son enseignement et sur le travail qu'il faisait pour l'Église. Mais il n'est pas écrasé. Donc on ne peut pas le réduire. Dans des impasses, nous arrivons à passer. C'est-à-dire que même quand on est dans la détresse, c'est-à-dire on est dans les désespoirs, on ne sait pas d'où me viendra la solution par rapport à cette situation. Comme les jeunes disent, ouais, j'ai besoin d'argent, mais j'ai rien. J'ai eu beaucoup des exemples des gens qui, voulant voyager, qui sont retrouvés dans des impasses où ne savaient pas comment s'en sortir. Mais qui finalement Dieu a fait grâce. Et même nous-mêmes, je ne m'en pas donné des exemples, mais les autres collègues anciens savent, nous devrions aller à Londres. Et on s'est buté à la frontière que l'un de nôtres n'avait pas ses documents d'identité. Alors, la douane UK ne voulait pas faire passer, mais nous étions là. Alors, nous avons été sincères. Nous avons donné tout ce que nous avons, on nous a fait passer. Chose impossible. En tout cas, peut-être il y a une exception qui s'est faite au niveau de service de douane, mais en tout cas, c'était une exception extrêmement rare. Vous voyez, donc, on peut se retrouver dans une situation de détresse. L'apôtre Paul, dans ma version, était dans des impasses, mais Dieu trace toujours un chemin. Il donne toujours une voie, une issue de secours. Croyez en ces Jésus-là. Ayez cette connaissance. L'apôtre l'a vécu, l'a expérimenté. C'est pour ça qu'il le partage à l'église de Corinthe. Et dans cette église, il y avait aussi, et sûrement, ceux qui lui créaient ces choses. La pression, qui lui faisait pression. Peut-être qu'ils ont créé des situations pour qu'ils soient dans l'impasse, que ce soit au niveau administratif, avec la colonie romaine qui s'y trouvait, qui gérait les affaires civiles. Je continue. Alors, pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, nous arrivons à passer pour chasser, mais non rejoint ou bien non atteint. Alors ici, bien entendu, le réflexe, ce sont les démons des poursuites, comme il est répandu que dans d'autres communautés qui prônent le combat dans ce sens-là, où ils disent qu'il y a des démons de poursuite. En tout cas, nous ne sommes pas là pour émettre des avis sur cela. Mais ici, on peut être poursuivi de plusieurs manières, parce qu'il est question d'être dans une situation de toute manière, donc à tous égards. Donc, pour chasser, donc l'apôtre était pour chasser. On le poursuivait par d'abord les Juifs. Je vais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs, peut-être que vous le saviez déjà, que le plus grand problème que a connu l'Évangile au 1er siècle, c'était les chrétiens qui étaient d'origine juive, qui ne voulaient pas se détacher totalement des 613 commandements de l'Ancien Testament. Pour eux, bien entendu qu'ils mettaient en premier les 10 commandements, mais tous les autres commandements, donc toute la partie de la loi, on va dire morale, les 10 commandements, c'est OK. La loi cérémonielle, on devait, et la loi, je dirais, civile, on devait tout au moins l'appliquer. Et comme l'apôtre Paul
montrer l'accomplissement de toutes les lois cérémonielles en Jésus-Christ, et que même la circoncision, qui fait partie des lois cérémonielles pour être agréable à Dieu, n'avait pas d'importance. Eux, ça leur posait problème. Manger toutes les viandes, manger des salamis, des saucissons, du cochon, pour eux, ça leur posait problème parce que c'était des animaux impurs. Il y avait plein d'autres choses. Donc, c'est ces trois choses, la circoncision, le fait de ne pas manger cachère, et puis le fait de considérer tous les jours comme les jours égaux, et que les chrétiens célébraient aussi le dimanche, premier jour de la semaine selon les calendriers anciens des croyants juifs. Alors pour eux, ça posait un problème. Et donc, ils ont commencé à pourchasser l'apôtre Paul partout où il allait, prêcher, gagner des âmes, soit pour dire, ok, il a raison par rapport à Jésus, au salut, mais vous devez pratiquer aussi ces genres de choses, les autres commandements, les autres pratiques. Et l'apôtre Paul venait dire, non, on ne peut pas assujettir les gens encore à ces choses. Alors il était pourchassé, on l'amenait devant les tribunaux, devant l'autorité romaine, et c'était partout. Il était pourchassé, donc de ville en ville. Vous savez que Paul était là, on le poursuivait. Juste pour combattre l'évangile de la liberté, l'évangile de la grâce, l'évangile du royaume. Vous comprenez, quand il est en train de parler de sa situation, qu'il était pourchassé, mais finalement, on ne pouvait pas l'atteindre. On ne peut pas stopper l'évangile. Lorsque nous avons partagé l'épître aux Philippiens, et nous avons dit que même qu'il s'est trouvé à cause toujours de ces gens-là qui l'ont amené devant l'autorité romaine, il était emprisonné. Mais l'évangile n'était pas emprisonné. Hein? Il était comme confiné, mais l'évangile, la parole de Dieu n'était pas confinée. Il pouvait être atteint d'une certaine manière parce qu'il était convoqué devant les tribunaux, il était en arrestation, en détention préventive et même emprisonné, mais pour lui, il n'était pas atteint, il n'était pas rejoint. Dans vos versions, je vais lire comment il présente cela. Persécuté, mais non abandonné. C'est cela la persécution. Et la persécution est la première des promesses, en tout cas parmi les premières, des promesses que Jésus nous a adressées. Peut-être que nous essayons d'esquiver cela, ceux qui prêchent la prospérité et d'autres sujets, mais heureux serez-vous persécutés à cause de moi. Et même Jésus lui-même nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, avec les brebis... jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, les loups et l'agneau n'habiteront pas ensemble. Ésaïe a vu cela en Ésaïe 65, projeté. Les prophètes se projettent, même jusqu'à l'avenir. Le jour où, par Jésus-Christ, par le rétablissement de toutes choses, les loups et l'agneau vont cohabiter ensemble. Ça sera pareil pour les serpents et le lion qui ne feront plus de tort aux autres. Chers frères et sœurs, voyez-vous que nous pouvons être persécutés, mais le Seigneur est toujours au contrôle pour que nous ne soyons pas abattus, que nous ne soyons pas stoppés définitivement. Que nous ne soyons pas abandonnés. Donc, abattus, mais non perdus. Donc, dans ma version, je voudrais que nous puissions continuer avec celle-ci. Il dit... terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Donc, quand il relate son expérience, cette expérience que nous pouvons partager, si et seulement si nous croyons et que nous vivons avec Jésus dans nos cœurs, malgré notre faiblesse, malgré notre fragilité, nous pouvons être ceux-là qui sont, comme nous venons de le dire, terrassés mais non achevés. Personne ne va vous achever. Il peut y arriver qu'on puisse vous faire tomber, que ce soit spirituellement, et qu'on puisse vraiment vous terrasser dans le sens où
vous n'avez plus de force spirituelle et même physique, et même vous n'avez plus d'arguments, des outils administratifs pour faire face à une situation. Même au niveau des familles, pour celles et ceux qui ont toujours des problèmes au niveau de leur famille, avec les membres de famille, ou bien avec la belle famille, il y a peut-être des conflits, des choses à régler, et que vous pouvez être vraiment terrassé, mais sachez-le qu'on ne va pas vous achever. Parce que Jésus est Seigneur. Ça veut dire qu'il est au contrôle de tout. Peut-être que tu te sens achevé, que à part ça, on ne peut pas descendre plus bas. À part ça, donc, il n'y a rien d'autre. Mais sache que le Seigneur, quand il dit que vous ne serez pas achevé, c'est Dieu-là qui ressuscite. Au verset 14, il nous ressuscitera. En fin de compte, on n'est jamais achevé. Par contre, c'est le Seigneur qui va accomplir, achever ce qu'il a commencé avec toi, avec nous. Ton histoire ne se limite pas à ce qui t'arrive, au blocage qui t'arrive, au fait que tu es pourchassé, que tu es persécuté, que tu es abattu, que tu te sens un peu perdu. Non. Tout cela est passager, c'est temporel. Même la dépression qui touche peut-être certains d'entre nous, et que nous prions toujours pour que les membres de notre Église puissent sortir des moments de déprime. C'est passager. À partir du moment que tu es ce vase où le Seigneur a rempli de sa lumière, de sa reconnaissance. Moi, j'aime bien vraiment ce privilège que le Seigneur me donne, et peut-être te donne d'être rempli de cela, de cette lumière, de sa reconnaissance et de sa présence, de son amour, de sa joie, de tout ce que le Seigneur peut donner. Parce que c'est cela qui fait notre force, c'est cela qui fait notre fierté. Et nous sommes toujours debout. Nous restons debout. Vous connaissez ce chant, je reste debout, de Gandhi. Je ne dirais pas son nom artistique. Voilà, donc maintenant, il est question des choses pour arriver à conclure et à passer dans la prière. Il parle que nous portons l'agonie de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. L'agonie de Jésus ou la mort de Jésus que nous portons en nous, qu'est-ce que cela veut dire? Et que la vie de Jésus se manifeste aussi en nous. Voyez-vous, chers frères et sœurs, dans Jean 12, Jésus lui-même a toujours parlé de l'exemple du blé. Du blé qui doit mourir pour grandir et porter du fruit ou de la graine qui est mise en terre, après va donner du blé. Donc, c'est ici, quand il parle de la mort et de la vie de Jésus, ce n'est pas qu'on parle de la mort et de la vie avant que le Seigneur puisse passer par l'œuvre de la croix. C'est pour dire que dans nos vies, dans notre corps, il nous arrive de passer par cet effacement-là. Donc, d'autres disent par ce brisement-là. Donc, c'est-à-dire par cet anéantissement comme Jésus, il a été anéanti par Satan ou par le monde, mais c'est-à-dire qu'il a été dépouillé, et donc il a été mis à mort, c'est-à-dire dans son existence, il n'avait plus l'existence pendant un temps, mais il est ressuscité des morts. Mais il a été, lui, jusqu'au séjour des morts pour réaliser l'œuvre pour laquelle il était venu, donc l'œuvre du salut. Et il a ressuscité des morts. Mais pour nous, donc, cette agonie, eh bien, cette mort de Jésus qui doit être manifestée en nous, c'est un éternel recommencement, dans le sens que nous sommes déjà mort et ressuscité en Christ, mais la vie de Jésus-Christ, donc sa mort et sa vie, c'est-à-dire doit se renouveler en nous. Chaque fois, chaque instant. Parce que nous devons, car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés
à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc, ici, l'apôtre Paul parlait de lui, mais nous l'appliquons à nous en disant que si, pour Paul, c'était la mort de son ministère, la mort de son enseignement, la mort de son existence en tant qu'homme, mais du moins que la vie puisse être transmise chez les Corinthiens, chez ses détracteurs, c'est-à-dire les gens qui lui en voulaient. Pareillement, donc nous vivons des choses qui peuvent nous faire mourir intérieurement, spirituellement, mais nous régénérons, nous ressuscitons spirituellement. Et donc cette vie en Jésus se manifeste en nous et elle peut aussi se manifester, donc se transmettre chez celles et ceux qui ne nous croient pas, qui ne nous écoutent pas et qui ne font pas du bien à notre témoignage, à ce que nous leur apportons comme service, à ce que nous faisons comme travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans n'importe quel lieu d'engagement où vous vous trouvez, que vous soyez indépendant, avocat, médecin, surtout dans le milieu hospitalier. Donc nous en écoutons des témoignages, comment vous faites du mal. En tout cas, si vous ne faites pas, vous ne vous vengez pas, mais en tout cas, ce qu'on vous fait, que Dieu puisse vraiment vous garder. Nous vous portons dans la prière. À partir du verset 13, c'est notre prédication qui a pris cœur à partir de ce verset. Il dit, ayant, ou bien parce que nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans l'Écriture, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture, je vous ai dit que c'est dans un passage qui se trouve dans le psaume 116, précisément dans le verset 10, dans vos versions qui sont traduites de la Bible hébraïque. Donc, c'est difficile de trouver. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Mais si vous avez une version comme la version du Semmer, vous avez la Darby, bien l'Osterval ou bien Martin, vous allez voir que c'est écrit, parce qu'ils ont traduit à partir, je pense, de la Bible hébraïque et de la Septante, la version grecque. Donc, ils traduisent « j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé ». C'est-à-dire, dans le psaume 116, David parle aussi de tout ce qui lui est arrivé. Il est même passé, il a frôlé la mort, et en tout cas, il était vraiment à la frontière de la mort, comme on dit en lingala, frontière yaliwa. Donc, il a subi tellement de choses que dans le malheur qui lui est arrivé, même dans la maladie, dans le mal qu'il a eu à subir, il a dit « j'ai cru ». Il a eu confiance. Et c'est pour cela qu'il a écrit ce psaume 116. Donc, nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes ceux-là qui avons le même esprit de foi. En tout cas, si votre foi est basée sur la parole de Dieu, gloire à Dieu, parce que vous accomplissez ce que dit Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais par contre, si votre foi est basée sur la parole d'un pasteur, sur des songes ou des choses que vous recevez de je ne sais qui dans des moments d'intercession, on vient vous écrire des choses sur un papier, ou bien si votre foi est basée sur le nombre de battements de votre cœur et vous vous dites que c'est un message de Dieu, si votre foi est basée sur peut-être un doigt qui a écrit sur un mur et pour vous, vous basez votre foi dessus, comme un ami à moi lorsque nous étions à l'Institut biblique qui voulait aller comme missionnaire en Italie, tout simplement parce qu'il passait sous un échafaudage et qu'il y avait une pizza qui lui était tombée sur la tête. C'était les travailleurs qui étaient en pause, en train de manger. Et pour lui, c'était l'exaucement de sa prière. Il voulait savoir où il pouvait être missionnaire. Et bien pour lui, pizza, ça veut dire italien, donc aller en Italie. Donc notre foi ne doit être pas basée sur ces genres de considérations. Elle doit être basée sur la parole de Dieu, dans l'Écriture. Comme Pierre disait, sur ta parole je marcherai.
pas sur la parole d'un prophète, d'un bishop, d'un ancien. Surtout que ces paroles encore, ce sont des paroles d'évangile, des bénédictions, des prospérités, des développements personnels, de la pensée positive, même pas capables de donner un verset biblique dans leur page Facebook ou bien dans leur développement de la prédication, incapables de parler de Jésus. Que votre foi ne soit pas basée sur ces genres des paroles et des slogans. Ce ne sont que des slogans qui ne sont pas bibliques. Et comme il est écrit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé, nous aussi, nous parlons, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Et il a continué en disant, sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Si nous croyons, c'est parce que Jésus est venu, il est mort et ressuscité. L'œuvre de la croix, nous les connaissons, ce que Jésus a accompli pour nous, pour notre salut. Il est ressuscité, qui est la renaissance pour celles et ceux qui ont cru en lui. Ma sœur, mon frère, si nous parlons, nous devons parler de la nouveauté de vie, de la vie nouvelle, de la renaissance spirituelle et même de la renaissance de ta vie. Avec Jésus, même ton existence actuelle peut être transformée, changée. Elle est déjà changée. Elle peut progresser de gloire en gloire, de mieux en mieux. Même ton travail pour les seigneurs peut être de mieux en mieux. Même ton implication. Si nous prenons à cœur de mettre le Seigneur Jésus en premier dans nos vies, le Seigneur Jésus fera en sorte que ce qui nous touche, qu'il puisse prendre soin de cela et qu'il puisse le faire avancer. Les prophètes, comme les Agé, les Malachie, les derniers prophètes, ont prophétisé cela, ont parlé au peuple de s'occuper de l'adoration, c'est-à-dire de la maison de Dieu, du temple. Le temple, c'était l'endroit d'assignation de la communion de Dieu avec son peuple. Ces temples-là, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui apporte la présence de Dieu, le Emmanuel. La parole a habité au milieu de siens, ils ne l'ont pas reçu. La parole a tabernaclé, c'est Jésus. Si nous nous occupons de Jésus, de tout ce qui touche les affaires de Jésus, l'Église, le royaume des dieux, alors le Seigneur s'occupera de nous, comme l'a dit les prophètes. Avez-vous déjà remarqué pourquoi le Seigneur Jésus avait toujours Judas comme trésorier et qu'il avait beaucoup d'argent et que Judas s'en prenait au fait que Jésus gaspillait des entrées d'argent. Parce que le parfum que la femme voulait lui offrir, enfin en tout cas avait cassé, pouvait être vendu et récolter beaucoup d'argent. Justement, l'argent que le Seigneur Jésus recevait des femmes riches, des femmes du pouvoir dans Luc 28, des Hérodiennes, cet argent-là servait à s'occuper de la vie des hommes. Jésus s'occupe de tout homme, de tout l'homme. Que vous soyez croyant ou non croyant, Jésus s'occupe de votre vie spirituelle, de votre vie entière, dans tous les aspects. Et donc, ici, le Seigneur le fait encore lorsque nous sentons que nous sommes face à des nouveaux défis, à une nouvelle réalité que nous allons entrer dans, puisque nous sommes à la fin du premier mois de ce deuxième semestre de l'année. Nous le voyons se dessiner, que les choses vont se passer autrement dans nos mouvements, au niveau de notre liberté qui est revue. Et d'autres s'interrogent sur les injections. Et nous le disons en tant qu'Église que notre salut est d'abord spirituel avant tout. Tout ce qui est de ce monde, comme l'apôtre vient de lire, il peut y arriver toutes choses, terrassé, abattu, pressé. Vous pouvez être pressé sous la pression, mais vous ne serez jamais terrassé, écrasé. Alors, ayez en vous, dans votre faiblesse, dans notre faiblesse, et moi dedans, dans notre fragilité, la confiance en Jésus qui est la lumière qui brille en nous, en ce Jésus qui agit en nous, dans sa mort
qui agit en nous, dans sa vie qui agit en nous, alors vous verrez que tout n'est que temporel, tout n'est que passager, que nous nous nourrissons d'espoir, de force qui bannit, qui nous aide à résister à la peur, à la panique, parce que le Seigneur est de notre côté. Et la prière que nous allons faire doit être notre aliment aussi quotidien, comme la parole de Dieu. Nous avons dit à l'église, à notre église de Bruxelles, de ne pas oublier de prier. Donc la prière, la prospection qui est le fait d'aller, de chercher, donc, parmi les loups, d'être prudent, hein, comme les serpents, d'avoir cette intelligence des serpents, pas la malignité, hein, la malice du serpent comme dans les jardins d'Éden, mais intelligent. Le serpent a peut-être des problèmes de perception, mais il sait voir, il sait voir ce qu'il faut, il sait appréhender les choses et il sait se défendre. Nous allons prier avec un chant, chers frères et sœurs. Et excusez-moi, nous allons prier avec un chant et nous allons demander à Dieu de nous aider dans la prière, dans la prospection, dans la prudence et qu'il puisse nous donner la paix. C'est aussi nécessaire en ce moment où nous sommes, qu'il puisse nous donner la paix. Comme nous venons de le dire, que le Seigneur puisse nous donner la paix dans nos corps, la paix dans nos vies. Prions, répondons à Dieu, conformément à la parole que nous avons reçue. Et vous pouvez aussi faire la prière en commentant sur YouTube. La plupart sont sur YouTube et même sur Facebook. Dans les commentaires, dans les chats, vous pouvez donner une prière pour que l'Église ensemble puisse s'accorder à cela. Prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée d'écouter. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, toi qui as fait de nous comme des vases d'argile, que tu puisses nous remplir de ta paix, que tu puisses nous remplir de ta force, de ta joie. Seigneur, nous sommes comme ce récipient vide, ce vase vide qui a besoin de ta présence, de ta lumière, de ton onction. Oui, que ton onction puisse nous toucher, que ton onction puisse nous remplir, qu'il puisse déborder en chacune et en chacun, puisse déborder dans l'Église. L'Église, ce sont les hommes et les femmes qui la forment. Là où ils sont, que ton onction puisse enseigner ton peuple davantage face à ce que nous vivons et puisse amener ton peuple dans l'Écriture à comprendre ta volonté, que nous soyons à ton service. Oui, que nous soyons ces vases-là que tu utilises, ces vases d'argile que tu utilises, que nous ne soyons pas ces vases-là qui servent de décoration. Tu nous as créés utiles et tu veux que nous soyons utiles. Seigneur, donne-nous ton onction, que ton onction puisse agir au milieu de nous. Alléluia. Nous chantons que son onction est là, que son onction va toucher les frères et sœurs ici. Seigneur, nous voulons que tu nous touches. Seigneur, comme ces potiers, Seigneur, qui façonnent, qui travaillent l'argile pour donner forme, les vases que nous sommes, Seigneur. Seigneur, comme nous l'avons dit, réhabilite, restaure, Seigneur, les vases, Seigneur, notre Dieu.
remplis de ta lumière, de ta puissance, les vases que nous sommes. Seigneur, touche le frère ou la sœur qui ne s'est pas encore décidé pour toi, qui puisse se décider pour toi maintenant, Seigneur, et qu'il puisse vivre ta gloire. Qu'il puisse vivre ta gloire, Seigneur. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons maintenant passer un moment où nous voulons prier pour l'Église. Notre Église a besoin de prière. Très bientôt, nous allons passer à des recherches intenses pour pouvoir nous réunir dans un contact physique, dans une salle. Et nous avons besoin de moyens, nous avons besoin d'argent. Et nous avons besoin aussi des hommes et des femmes disposés de bon cœur pour travailler dans la recherche et aussi dans la mise en place de tout ce qu'il faut pour que nous puissions retrouver notre célébration en contact physique, en présentiel. Oh Dieu, nous voulons te prier pour ton Église. Oui, nous avons besoin que tu puisses, Seigneur, nous faire entrer dans une autre dimension où tu nous réveilles, Seigneur, de l'assouplissement, du sommeil, de la paresse, et que tu permets que nous puissions trouver un endroit pour te célébrer en location. Là où maintenant on nous permet de pouvoir nous réunir, que tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, ensemble, dans la recherche, dans la prière, ensemble, dans la participation aux collectes, ensemble, avec nos moyens, les moyens que tu nous donnes. Donne du travail, donne, Seigneur, notre Dieu, la libéralité des cœurs, Seigneur, la sensibilité des cœurs pour que, ensemble, nous puissions t'offrir. Seigneur, nous laissons que ta puissance qui remplit nos vies, qui sont des vases d'argile, puisse toucher comme ta main nous touche pour ton travail, pour la proclamation de ta parole, mais que nos cœurs soient aussi touchés pour libérer nos moyens, pour libérer nos finances, pour te faire des dons, que ce soit sur les comptes de l'Église, que ce soit sur PayPal, pour acheter ce qu'il faut pour l'Église. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour celles et ceux que tu as touchés, qui participent, qui s'associent aux activités de l'Église, aux finances de l'Église. Et celles et ceux qui sont encore, Seigneur notre Dieu, dans l'ignorance ou, Seigneur, dans la distraction ou dans la négligence, puisses-tu aussi, Seigneur, les amener de gloire en gloire, de progrès en progrès, de donner de mieux en mieux. C'est à cela que tu nous appelles. Voilà, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez toujours le signaler et nous allons le confier au Seigneur. En ce moment, nous avons terminé notre partie de prière et nous voulons, chers frères et sœurs, donner nos annonces pour la semaine. Donc, pour l'Église, vous allez voir les communiqués dans notre groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore membre dans le groupe WhatsApp, vous pouvez toujours le signaler à notre sœur Anne Kabouya. Elle pourra vous intégrer dans le groupe. Vous pouvez toujours nous envoyer un message en privé, que ce soit sur Facebook, via Messenger, pour que nous puissions vous intégrer avec votre numéro, ou que nous puissions vous envoyer le lien, ou bien vous pouvez toujours contacter le numéro qui apparaît dans notre page Facebook, ou bien les numéros qui apparaissent dans les commentaires de notre chaîne YouTube. Voilà, chers frères et sœurs, pour les annonces, vous allez consulter, comme je l'ai dit, notre page Facebook et notre groupe WhatsApp. Mais nous nous préparons pour le dimanche dans 3 semaines à avoir une rencontre d'église
en contact physique. Ça sera dans un parc de Bruxelles et nous allons vous les communiquer. Donc tout va passer sur WhatsApp et nous allons enfin pouvoir nous retrouver après autant de mois où nous ne nous sommes pas rencontrés. Ça sera aussi un moment d'agape. Chacun viendra avec son pique-nique, avec sa boisson et son sandwich et nous allons nous retrouver pour parler, pour chanter, pour un moment de communion fraternelle, un moment de détente, pour que nous soyons bien ensemble, n'est-ce pas? Pour que nous soyons vraiment bien ensemble. Donc ça, vous allez avoir la possibilité de faire si vous êtes de bonne volonté et surtout si vous n'êtes pas en vacances et que vous êtes à Bruxelles avec nous. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier pour que Dieu puisse bénir tout un chacun, que Dieu puisse vous visiter là où vous êtes, que cette semaine soit une semaine qui commence avec joie, force et avec beaucoup de grâces du Seigneur, les grâces nécessaires pour que vous puissiez affronter la semaine. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander ton Église, nous voulons te recommander nos vies. Nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé dans ce culte en ligne, connectés les uns les autres. Nous voulons que tu puisses, ô Dieu, nous remplir de ta présence, de ta vie, comme des vases d'argile, et que ces creux est comblé par ta présence, par ta lumière, par ton amour, par ta joie. Oui, nous avons besoin de joie et de paix. Nous avons besoin de paix pour affronter les réalités qui se présentent à nous. Bénis tout un chacun, que ta grâce, que ton amour et la communion de ton esprit puissent nous accompagner. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table et une bonne semaine. Nous attendons que les frères puissent couper la communication.